Alors la chance qu'on a, c'est qu'effectivement le PMU est en train de grandir sur son aspect online, les courses en ligne, l'activité e-commerce, et que bien évidemment, c'est lié en partie au Covid. On a une partie de notre réseau de distribution qui est fermé, 40% de notre réseau. Nos clients ont envie de jouer et quand leur bar n'est pas disponible, ils ont aujourd'hui, ils sont plus motivés que précédemment pour ouvrir un compte, nous rejoindre et jouer sur Internet. Mais la grande chance qu'on a, et ça permet d'ailleurs d'avoir de très bons chiffres, puisque en moyenne on ouvre 200 000 comptes, nouveaux comptes par an, et l'an dernier on a ouvert 250 000 comptes. En moyenne, les enjeux sur Internet, c'est entre 7 et 800 millions d'euros par an. L'année dernière, pour la première fois, on a dépassé le milliard et on va être très au-dessus du milliard probablement en 2021. Donc la croissance est très forte, hein, elle est quasiment de l'ordre de 30 ou 40%. La chance qu'on a, c'est que finalement, on bénéficie, un peu comme pas mal d'entreprises, de cette accélération liée au Covid, sachant que nous, contrairement à d'autres entreprises, on n'a pas de vrais soucis logistiques pour adapter notre offre aux demandes de la clientèle. On n'a pas besoin d'agrandir les entrepôts, d'organiser du click and collect. Voilà, il suffit, entre guillemets, d'ouvrir un compte pour poursuivre son usage et pour pouvoir jouer par téléphone ou sur son ordinateur. Donc, quelque part, on peut s'adapter plus facilement. Et puis, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas attendu la crise du Covid pour avoir de vraies ambitions sur le online. Donc, comment est-ce qu'on va poursuivre cette croissance qui est en partie liée à la situation sanitaire? En continuant à développer nos offres sur le online, une expérience client renouvelée, peut-être plus accessible pour une clientèle qui a moins l'habitude de nos jeux, de nouveaux paris simplifiés pour attirer une nouvelle clientèle. Bref, on avait des ambitions sur le online qui historiquement était un peu le parent pauvre du PMU. C'était une simple duplication de l'offre qui existe en point de vente. On avait envie d'avoir une offre un peu spécifique pour une clientèle peut-être un peu différente et on va poursuivre ces projets. Ces projets ne sont pas encore aujourd'hui à la disposition du client, alors même que compte tenu de la crise Covid, on est déjà en plein décollage. Donc ce décollage, on va pouvoir l'amplifier et monter encore un peu plus haut. En l'aidant le plus possible, en motivant la partie du réseau qui est ouvert, les tabacs, la presse, en multipliant les animations commerciales pour qu'eux ne perdent pas la foi et continuent d'accueillir nos clients. Et puis en soutenant, comme on l'a fait, y compris financièrement, nos bars qui sont fermés depuis longtemps et probablement encore pour de longues semaines, en les appelant, voilà, en les laissant pas tomber, je pense que c'est absolument fondamental. Et puis ensuite, quand la vie redeviendra normale, en multipliant les animations commerciales, hein, le PMU c'est un jeu qui est sensible à l'animation. Quand le patron de l'établissement est motivé par les jeux hippiques, quand il peut animer son point de vente, il réussit en général à créer une bonne ambiance et à multiplier les enjeux. Donc on va l'aider, on va aider nos points de vente à animer commercialement. On va améliorer les équipements. Les terminaux de caisse, c'est un élément qu'on a changé il y a 2 ans, qui a changé la vie de nos prestataires. Les équipements, ce qu'on appelle les bornes, qui sont des lieux dans les points de vente où les joueurs peuvent jouer par eux-mêmes. Donc ça permet aux points de vente d'avoir moins de temps à consacrer à sa clientèle. Le chiffre, entre guillemets, s'organise directement via des bornes qui sont des bornes digitales. On va revoir le merchandising aussi, parce que je pense qu'il faut donner envie et parfois il y a un certain nombre de points de vente qu'on a envie de mieux équiper. Et puis on a embauché, hein, il y a eu beaucoup de changements au niveau des équipes au PMU. J'ai un nouveau patron du réseau commercial. Le réseau commercial, c'est la moitié des effectifs du PMU. Il a 35 ans, il vient de chez SFR, il a développé chez SFR tout ce qui est boutique, enseigne et autres, donc il est très dynamique. Donc lui a évidemment très envie de moderniser voilà, sa manière de travailler, de faire du commerce avec l'ensemble de notre réseau de distribution. Donc même si on croit évidemment très fortement sur Internet, on ne lâche pas notre réseau de proximité. J'en vois trois. Il y a les clients actuels qui sont des relais de croissance en eux-mêmes, je vais l'expliquer. Il y a le online bien sûr et il y a l'international. Nos clients, on les a remis à bord. Quand je suis arrivé il y a 3 ans, le PMU avait quelque part, c'était un peu éloigné de sa clientèle traditionnelle et avait donné des signaux un petit peu discordants avec des jeux de hasard, enfin des emprunts à des choses qui ne sont pas très PMU. On est revenu à l'ADN du PMU, on est revenu aux bases, on est revenu à la sagacité, on est revenu à ce qui plaît à nos clients. Nos clients sont revenus à bord de l'entreprise, de la pratique, la relation avec leur passion, je pense, est plus saine aujourd'hui. On compte beaucoup sur eux parce que le jeu PMU, c'est un jeu dans lequel il n'est pas toujours facile de rentrer. Il est beaucoup dépendant finalement de l'initiation. Il faut être initié pour rentrer dans les jeux du PMU. Et pour être initié, les meilleurs ambassadeurs, c'est évidemment la clientèle. Donc ce qu'on va faire, le premier relais de croissance, c'est motiver nos clients qui sont des vrais passionnés à raconter pourquoi ils sont passionnés à d'autres et quelque part à les recruter, que ce soit en point de vente ou par le biais de communautés, évidemment sur Internet. Donc on a un vrai programme qu'on appelle la transmission qui consiste à motiver nos clients actuels ou nos partenaires de distribution à recruter de nouveaux clients
parce que c'est évidemment important. Ça, c'est le premier relais de croissance. Le deuxième relais de croissance, c'est évidemment le online, parce que clairement, évidemment, on est sur une croissance à deux chiffres et ça va continuer parce que, à la fois parce que nos clients des réseaux physiques ouvrent un compte et vont développer leur usage, et aussi parce qu'effectivement sur Internet, vous recrutez d'autres nouveaux clients, on va avoir des chiffres qui vont croître. Et puis le troisième élément, c'est l'international. Le PMU est présent dans 57 pays dans le monde, c'est le troisième opérateur hippique mondial, donc c'est un très gros opérateur, le premier européen, le troisième mondial. On a des partenariats partout. On a une croissance sur l'international hors année du Covid, évidemment, de 10 à 12% par an, parce que les courses françaises plaisent aussi à nos clients étrangers. Et ça, c'est un vrai relais de croissance pour le PMU. Et je pense qu'on est loin d'être au bout sur cette partie de l'activité.